Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, merci à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Alors, je ne veux porter de jugement à personne, bien sûr, et je ne veux pas jouer les prophètes. Mais ce soir, bien sûr qu'il y en a qui sont dans la joie, il y en a qui sont heureux, mais il y en a qui sont peut-être venus avec un cœur triste. Et bien peut-être, c'est même sûr qu'il y en a. Parce que dans ces moments que nous vivons là, eh bien le diable, il se déchaîne, et puis il en fait tellement, que bien sûr, il est là pour attrister les cœurs. On le voit parmi la jeunesse, on le voit parmi les foyers. Le diable, il est là, il essaye d'assaillir les gens, de les accabler, pour leur empêcher d'avoir la joie. Même les chrétiens, il y a certains qui sont bien des fois dans la tristesse. Pourquoi? Parce que le diable est là pour te décourager. Et ce soir, alors des fois on dit oui, amen, est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, ce soir, laisse-moi te dire une chose. Tu es peut-être venu avec un cœur triste, peut-être venu avec un cœur accablé. Eh bien, ce soir, Jésus va te bénir. Pas parce que c'est moi qui prêche, vous avez bien compris. Hein, toute la semaine dernière, tous ces jours-ci, il y a eu des messages les plus beaux les uns que les autres, hein, avec lesquels on s'est réjoui. Même moi, je me suis aussi régalé à écouter la parole de Dieu. Bien sûr que ça fait du bien. Puis, je veux vous dire une chose, vous savez, on ne fait pas ce genre de mission, on ne fait pas toutes ces réunions pour faire un concours de savoir qui va prêcher le mieux, qui va chanter le mieux, qui va témoigner le mieux. Tout ça, ça ne veut rien dire du tout. Vous savez, chaque serviteur de Dieu qui a pris la parole, moi je le crois de tout mon cœur, qu'il a été poussé par le Saint-Esprit. Parce que ce qui bénit, il ne faut pas oublier. Alors bien sûr, il y a des frères qui ont la parole peut-être plus passive, qui ont des mots peut-être plus éloquents que d'autres. C'est comme ça aussi, ça fait partie de la personnalité, il n'y a pas de problème. Mais ce qui bénit, n'oubliez jamais que ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible va dire qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir produit des faits dans les cœurs. Et si toi tu t'attends à un homme, eh bien alors ne t'étonne pas si tu n'es pas béni tout le temps. Parce que tu t'es peut-être trop attendu aux hommes. Mais ce soir, c'est Jésus qui est là. Et c'est lui qui doit être à l'honneur de cette soirée. Vous savez, durant tous ces jours, j'ai une pensée sur mon cœur. Je ne savais pas trop comment faire pour le présenter. Parce que c'est compliqué, vous savez, de mettre sur les réseaux quelque part un message spécial ou ceci, cela. Je vous dis tout de suite, moi je n'ai pas un message plus spécial que mes frères, pas du tout. Et j'en ai pas la prétention, et avec tout ce qu'on a entendu, bien, on est même des fois gênés de reprendre la parole, hein, les uns derrière les autres, quand on entend des messages qui nous bénissent. Mais c'est quand même un sujet un petit peu particulier, qui va frapper un petit peu beaucoup même, hein, le monde actuel dans lequel nous sommes. Et vous savez, il y en a qui croient que des fois certaines choses, hein, c'est un truc enfantin, c'est pour les enfants. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, les temps dans lesquels nous sommes et tout ce qui se passe, ce n'est pas... Chut, s'il vous plaît les enfants, vous arrêtez ou vous partez dehors. Si vous voulez rester devant, vous ne parlez plus. D'accord? Merci. Et donc, aujourd'hui, on peut croire que ça va être certaines choses qui s'adressent à des enfants. Mais ça ne s'adresse pas qu'à des enfants. Puis on va le voir. Au fur et à mesure du message et de la réunion, on va voir que ça ne concerne pas que les enfants. Parce qu'on vit dans une période, là, aujourd'hui, alors c'est vrai, je vous l'accorde, qu'aujourd'hui, il semblerait que la génération présente, je ne sais pas comment dire pour ne pas être maladroit, mais moi je vois par rapport à mes garçons, moi j'ai 2 garçons, et je vois que par rapport à leur âge, quand j'avais leur âge, moi à eux, et je pense que la plupart des pères s'en rendent compte aussi aujourd'hui, mais on ne faisait pas ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que déjà, ce n'est pas la même génération, ce n'est pas la même époque. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, un jeune qui a 18 ans, 19 ans, et je m'excuse, je voudrais blesser personne, on dirait que plein manque de maturité. On dirait qu'on prend un jeune de 18, 19 ans, on dirait que s'il n'est pas marié, bien sûr, on dirait que c'est un enfant de 15 ans. Et ils font des choses, pour certains, qu'on se dit, mais c'est pas possible, Seigneur, après moi je ne faisais pas ça. J'étais comme ça, je faisais ci, je faisais là. C'était une autre époque. Et puis aujourd'hui, là, on dirait que, je ne sais pas pour quelle raison, que l'ennemi veut faire vivre la jeunesse, là, et puis même des fois des jeunes hommes, un petit peu dans un monde de bisounours, où tout va bien, il n'y a rien de mal, tout est bien, tout est tranquille. Le monde des bisounours, c'était à la télévision quand on était petit. Vous vous en rappelez, ceux qui sont à peu près de mon âge, de bisounours. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent peut-être pas trop ça. Et oui, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais en vérité, on vit dans un monde diabolique. Un monde qui est gouverné, en quelque sorte, parce que le diable va le dire, hein, dans la parole de Dieu, va dire que tout ça, quand il se présente devant Jésus, va dire, si tu te prosternes et m'adores,
Je te donne tous les royaumes, je te donne tout, parce que tout ça m'a été donné, je le donne à qui je veux. Et la Bible va dire que le monde entier, qu'est-ce qu'il dit la Bible, frère? Le monde entier, quoi? Dites-le plus fort. Le monde entier, vous avez trash. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et dans cette soirée, laissez-moi vous dire, bien qu'on s'en rend compte que c'est bien vrai. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que le diable, avec tous les artifices et avec toutes les astuces qu'il a là, eh bien, devant le Seigneur, il gagne un terrain fou, un terrain incroyable, et que même certains chrétiens sont touchés parce que le diable propose. On va dire, qu'est-ce qu'il dit lui là? Il est fou. Hein, ça fait bizarre de dire ça, hein? Ah ben pourtant c'est vrai. J'ai pu le constater, que parmi certains jeunes chrétiens, et même des fois des foyers mariés, sans se rendre compte, prennent des choses, et bien et font des choses, et bien qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que le diable, c'est un menteur, un usurpateur, un trompeur. Et il arrive à tromper l'homme. Depuis le premier jour du commencement, depuis le premier homme, il a toujours voulu essayer de tromper. Et la Bible décrit comme étant comme cela, un trompeur, un usurpateur, faisant croire que tout va bien, que tout est bien, alors que c'est faux. Lorsqu'il s'est présenté vers Ève, il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? La première des choses qu'il va faire, c'est d'essayer de mettre le doute dans un cœur. Parce que si Dieu veut qu'on ait la foi dans notre cœur, parce que la Bible va dire que Dieu lui-même, il est le consommateur de notre foi. Eh bien, le contraire de la foi, c'est quoi? Eh bien, c'est le doute. Et la première des choses avec laquelle il est éloigné l'homme de Dieu, c'est le doute. Parce que lorsqu'il est venu vers Ève, il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et ça ne vous est pas arrivé à vous déjà? Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. D'être sûr de quelque chose, et puis qu'il y a quelqu'un qui vient en face de vous, avec une assurance qui vous dit, mais je ne crois pas que c'est comme ça, hein, je crois que tu te trompes. Ça vous est pas arrivé de dire, tu me mets le doute là. Est-ce que ça vous est pas arrivé déjà? Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé à moi. Eh bien alors imaginez-vous si quelqu'un de la même catégorie que nous arrive à nous faire douter sur certaines choses, imaginez-vous le diable, Lucifer. Celui qui était auprès de Dieu dans le ciel, qui a été projeté sur la terre à cause de son péché, à cause de son orgueil, celui qui a plus de 6000 ans d'avance sur nous. Parce que depuis que l'homme a été créé, il l'a observé. Et il connaît la mentalité humaine peut-être même mieux que nous. Alors, s'il arrive à faire douter, si on arrive à se faire douter des fois les uns aux autres, imaginez-vous lui. Et puis, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis c'est un trompeur. Et toi, il te fait croire que certaines choses, c'est pas grave. Il l'a dit l'autre jour, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Lequel des frères qui l'a dit? Le Moukavdan. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est? Étienne, ouais, exactement. Et je le dis, moi, quelquefois, souvent dans les prédications. Ah, Moukavdan. Eh bien, avec le Moukavdan, des fois, là, on peut essayer de passer plein de choses et de cacher plein de choses. Alors, je vais rentrer dans le message. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer la prédication. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais est-ce que vous êtes là pour écouter la parole de Dieu ce soir? Vous n'êtes pas venu pour écouter un homme? Hein? J'espère pas toujours, parce que moi, j'ai rien de particulier à vous apporter. Mais le Seigneur, lui, il a quelque chose pour toi. Et puis tu vas voir un peu ce que le Seigneur est capable de faire aussi. Il est venu pour faire passer l'homme des ténèbres à la lumière. Amen. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui est très court. C'est dans Jean, au chapitre 1 et verset 38. La Bible va dire que Jésus est en train de marcher. Et il y a des disciples qui viennent à le suivre, qui viennent à marcher derrière lui. Et puis à un moment donné, Jésus est en train de marcher là, et il s'arrête, il se retourne et les regarde. Et puis il va leur dire, que cherchez-vous? Et là, ils commencent à parler avec Jésus. Et j'aimerais te poser cette question à toi. Quelle est ta recherche? Quel est, ce soir, le but que tu t'es fixé? C'est quoi le but de ta vie? Allez, je ne te demande pas de me répondre, mais fais-toi cette réflexion en toi-même. C'est quoi le but de ta vie là? C'est quoi? C'est la réussite dans le monde. C'est de gagner plein de choses, plein d'affaires. D'avoir un certain confort matériel sur la terre. C'est ça le but de ta vie? C'est quoi ton ambition? Ton ambition, c'est quoi? C'est que ton fils soit le meilleur boxeur du secteur, qui devient champion de France? C'est quoi ton but? Que ton fils devienne un pro des arts martiaux? C'est quoi? Allez, dis-moi. C'est quand je dis dis-moi, fais-toi la réflexion. C'est quoi le but de ta vie? Un jour,
c'est pas tellement vieux, ça fait à peu près 3 ans. J'ai écouté un chrétien, un garçon qui a l'air d'aimer Dieu, parce qu'apparemment il sert pour servir Dieu. Mais là, à cette époque-là, il n'était pas encore levé pour servir Dieu, mais il aimait Dieu, et c'est un garçon qui aimait chanter et témoigner. Et puis un jour, il revenait de travailler, il avait son garçon avec lui, il devait avoir à peu près, je sais pas, 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus quel âge. Et puis j'étais en train de parler avec lui, c'était dans ma mission. C'était un frère qui passait. Et puis, il regarde son garçon, il est en train de nettoyer son auto. Ça m'a surpris. Il a dit, celui-là, il faut que j'en fasse un V12 pour la Chine. Fort. Belle ambition, hein? Bien sûr que autant que nous sommes, nous ne voulons pas que nos enfants soient des bons à rien. On veut qu'ils sachent au moins travailler, au moins se débrouiller, faire leurs petites affaires. Mais je m'adresse à des chrétiens et à des serviteurs de Dieu. C'est quoi l'ambition de ta vie pour tes enfants? C'est que ça vienne des V12 de la Chine. C'est que ça vienne des personnes hors pair pour trouver les maisons, pour travailler, pour faire ceci, pour faire cela. C'est ça le but ultime. Quel est le but de ta vie à toi qui n'es pas chrétien? C'est quoi ton but? Ne sais-tu pas que la Bible va dire que tout est vanité, que tout va disparaître? Amen. Rien de ce que l'on voit là ici va rester éternellement. La Bible va dire, ne vous amassez pas de trésors là où la taille et la rouille détruisent et où les voleurs percent les robes, mais amassez-vous plutôt un trésor dans le ciel, là où aucun voleur ne pourra dérober, et que personne ne pourra percer, là où la taille et la rouille ne détruisent pas, mais qui sera pour l'éternité, alléluia. Et ça sera la plus belle des héritages que tu pourras laisser à tes enfants. Et dans cette soirée, c'est à ça que Dieu t'appelle. C'est ce que tu dois laisser dans ton foyer. Il faut que ton foyer marque le temps, hein. Eh bien que quand tu pars d'ici, eh bien qu'il y ait une empreinte de toi en disant, ça c'était les enfants d'un tel, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Seigneur, c'est ça un foyer chrétien. Et c'est dans ça, mon ami, toi qui n'es pas encore chrétien, c'est ça la vraie valeur que tu dois donner à tes enfants. Il y avait un foyer dans la parole de Dieu. Avant de vous parler de ce foyer, je vais vous citer un verset de la parole de Dieu. Et on comprend un petit peu aussi pourquoi le monde va mal. Hein, c'est Apocalypse chapitre 12 et verset 12. La Bible va dire, et vous pourrez le lire, hein, j'ai la Bible devant moi, mais je vais vous le citer. La Bible va dire, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et parce qu'il sait qu'il a peu de temps, alors il va faire un ravage le plus possible parmi bien l'humanité tout entière, mais aussi parmi les enfants de Dieu. Et dans cette soirée, eh bien, ne t'étonne pas pourquoi ça va mal autour de toi. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le monde entier, ce que la Bible va nous dire, gît sous la puissance du mal. Alors, il est descendu animé d'une grande colère. Et il veut faire le plus de ravages possible. Et puis là, j'aimerais vous parler d'une histoire. Vous pouvez trouver cette histoire. Alors, c'est un peu compliqué pour moi de vous faire la lecture parce que, en vérité, je n'ai pas su quoi lire dans l'histoire là. C'est tellement... c'est long, on va dire. Et vous pourrez lire l'histoire chez vous. Je ne vais pas la lire. Hein, je m'excuse. Je ne minimise pas la parole de Dieu en ne lisant pas. C'est parce que justement, je ne sais pas trop où m'arrêter. Mais je vais vous expliquer l'histoire et vous verrez que c'est comme ça. Ce que la Bible dit dans le livre des Juges, au chapitre 13. Le frère en a parlé l'autre jour, et quand j'étais en train de méditer mon message dans mon esprit, là, j'ai dit, ah Seigneur, comment je vais faire? Il a parlé un petit peu sur l'histoire que je voulais parler. Mais après, je vais vous dire une chose, hein. De toute façon, le message que vous allez écouter ce soir, vous l'avez très certainement écouté déjà, et vous allez le réécouter. Les messages qu'on a écoutés, eh bien, ils sont tirés de la Bible, donc on les a écoutés, on les écoute, on les réécoutera. Donc c'est pas un problème. Et la Bible va dire, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et si ce soir, eh bien encore, il est question de ce foyer, de cette famille, c'est parce que, très certainement, ton besoin, ta vie, ton foyer est peut-être dans ce cas-là. Vous savez, on dit toujours le peut-être. Je n'aime pas dire peut-être quand je prêche, parce que le peut-être, c'est approximatif, c'est pas sûr. Ce soir, Dieu parle avec une certaine assurance. Il parle avec vérité. Il parle avec sincérité. Il n'y a pas de peut-être. Si Dieu parle comme ça ce soir, c'est que ton foyer est comme ça, et que ton besoin est là, et Dieu veut remédier à ton besoin. Seulement, ce soir, il faut que tu le veuilles. Vous voulez être béni de Dieu ce soir? Alors, dans le livre des Juges, au chapitre 13, la Bible nous présente un foyer qui est là, ils sont de la tribu de Dan, des Danites, et ils n'ont pas d'enfants. Et puis voilà qu'à un moment donné, hein, il y avait les Philistins qui étaient là, et puis qui dominaient un petit peu bien le peuple là, ici, bien de ces tribus d'Israël, là.
Et puis à un moment donné, Dieu va vouloir faire grâce à ce foyer-là. Alors, je n'ai pas pris toutes les significations des noms, les significations du village, tout ça. C'est pas le but essentiel ce soir. Le but essentiel, c'est surtout ce qui s'est passé. La Bible va dire que le Seigneur va envoyer, va dire, l'ange de l'Éternel apparu. Et là, ici, bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ange va dire à cette femme, la femme de Manoach, il va lui dire, eh bien, voilà, tu vas avoir un fils. Il va lui expliquer, il va lui donner les détails et lui dire, eh bien, ton garçon là, il faudra qu'il soit consacré à l'Éternel. Et avec le respect que je vous dois, la Bible va dire que cette femme ne pouvait pas du tout avoir d'enfant. Mais l'impossible des hommes devient le possible de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir parmi nous là qui ont déjà vécu l'impossible avec Dieu? Levez voir la main. Amen. Des choses que vous ne pouvez pas, hein? Oui. Pas spécialement dans le cas comme la femme dans la Bible là, mais pour autre chose. Quelque chose qui est impossible à faire pour vous et que Dieu l'a fait. Levez voir la main. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu l'impossible avec Dieu? Merci Seigneur, je vois qu'il y en a beaucoup, mais il y en a plein qui n'ont pas vécu encore. Ça veut dire que ce soir, tu as besoin de vivre et Christ veut te faire vivre l'impossible. C'est impossible pour toi. Des situations où tu ne peux pas t'en sortir, lui il veut le faire. Là ici, cette femme ne pouvait pas. Pas du tout avoir d'enfant. Et là, Dieu envoie un qui vient et qui lui dit, mais voilà, seulement il y a une chose. Tu vas avoir un garçon, et puis ce garçon-là, là, il faudra que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Il faudra que tu ne bois ni vin, ni liqueur forte. Il faudra que tu t'abstiennes de toute nourriture qui soit impure. À partir du moment, Samson, là, il est question de Samson, il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore né, il n'est pas encore là. Que déjà la recommandation de Dieu était que ces personnes-là devaient vivre d'une certaine façon, que cette femme-là devait avoir un certain comportement. Et que ce comportement-là, eh bien, à partir du moment qu'elle a la rencontre avec l'ange de l'Éternel, il faut que son mode de vie, il faut que sa façon de faire, il faut que très même certainement sa façon de manger, de boire, de se nourrir, de vivre de tous les jours, il faut qu'elle change. Parce que quand on rencontre le Seigneur, on n'a plus la même façon de vivre qu'avant. Quand on a rencontré Jésus, eh bien, si nous étions des enfants bien des ténèbres, on passe à son admirable lumière, alléluia. Si nous étions bien des pécheurs, on passe eh bien, des enfants du péché à des enfants de la sainteté parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et dans cette soirée, il y en a plein qui ont vécu ça. Mais voilà ce que le Seigneur lui dit. Il va lui dire, voilà, bien ton garçon, tu devras le consacrer à l'Éternel. Il devra vivre comme ça. Lui aussi, il ne faudra pas que le rasoir passe sur sa tête. Il ne faudra pas qu'il mange aussi des choses bien impures. Il ne faudra pas qu'il boive n'importe quoi. Il faudra qu'il fasse comme toi. Il faudra qu'il soit éduqué selon ce que je viens de te dire et que toi tu dois pratiquer. Et là ici, j'aimerais m'adresser bien au foyer chrétien. Vous savez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a une certaine façon de vivre. On doit vivre d'une certaine manière. Le foyer doit marcher d'une certaine façon. Il y a un dicton dans le monde qui dit que les enfants sont les reflets des parents. Alors c'est vrai que des fois, il y a des enfants qui reflètent bien les parents, il y en a des fois qui ne les reflètent pas vraiment bien, parce qu'il y a des enfants qui c'est des têtes brûlées et puis c'est dur à pouvoir eh bien, en tirer quelque chose. Ça, je le reconnais. Mais quand même, il y a à un moment donné une certaine façon. En tant que chrétien, on doit éduquer nos enfants d'une certaine manière. Vous savez, c'est pas une fois qu'ils ont 17, 18 ans qu'on va dire, petit, fais pas ça, ou petit, fais pas ça. C'est dès le jeune âge. C'est dès qu'ils ont l'âge de comprendre. Vous avez vu, avant l'école était obligatoire à 6 ans. Vous êtes d'accord avec moi? À quel âge elle est passée maintenant? Quel âge? Exactement. De 6 ans, c'est passé à 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, d'après certains chercheurs, qu'à partir de 3 ans, c'était là que l'enfant avait son esprit qui commençait à s'ouvrir et qui commençait à comprendre et qui pouvait commencer à emmagasiner. Pour nous, un enfant de 3 ans, c'est un bébé, on fait pas attention, on lui donne une sucette, on lui donne un paquet de bonbons, une voiture ou une poupée pour une fille, puis voilà, basta, ça s'arrête là, puis il s'amuse. Oui, mais c'est à partir de là que son cerveau commence à emmagasiner, à partir de l'enfance, à partir de la plus jeune âge. Et puis à 3 ans, vous avez vu, le tour, on a eu le cours avec notre frère sur retour à la maternelle. Pourquoi? Parce que c'est les bases élémentaires, la base essentielle. À partir de là, c'est à partir de là que ça commence. C'est pas à partir quand... Vous savez, quand on plante un petit arbre, on le plante quand il est tout petit, on le plante pas quand il est déjà grand. Sinon, c'est raté. On le plante tout petit, puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met à côté pour qu'il pousse droit? Vous pouvez me dire le nom? Un tuteur. Un tuteur, c'est pour justement, vous savez, le petit plan, là, le petit arbre qu'on va mettre, eh bien, il est tout petit.
on va le planter et on va mettre un tuteur à côté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne laisse pas le tuteur tout seul et l'arbre tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. On les attache ensemble. Et quand ils sont attachés ensemble, le tuteur, lui, déjà droit, il ne bouge pas. Eh bien, l'arbre, là, quand il pousse, forcément, il va pousser dans la même direction que son tuteur. Si le tuteur est droit, il va pousser droit. S'il est penché, l'arbre, il poussera penché. Vous comprenez le sens? Donc, il faut que ça demeure attaché. Et logiquement, nos enfants, eh bien aussi, c'est pareil. On doit être les tuteurs. On est les tuteurs de nos enfants. Laissez un enfant libre à lui-même. Il va faire tout ce qu'il a envie. Il va faire n'importe quoi. Et vous avez vu parfois les enfants, dès leur jeune âge, ils sont attirés par quoi? On arrive sur les places avec les caravanes, nous. La place, elle est propre, la place, elle est belle. Il y a un tas de sable avec de la boue, avec de l'eau, avec n'importe quoi. Vous savez qui sont les enfants? Directement, dites la vérité. Ils sont en train de sauter dans la flaque de l'eau. Il y en a une seule sur la place, mais ils sautent dedans. C'est pas faire le bien, ça. C'est pas dramatique, mais c'est pas la chose bien. Vous comprenez le sens? De nature, on aime se salir. Eh bien, apprenons à nos enfants, eh bien, justement, à ne pas faire ces choses-là. Et puis là, ici, Noé, alors Samson, il devait avoir un certain mode de vie. Et puis, j'en suis persuadé, moi, il n'y a aucun problème. Ils lui ont inculqué ces choses-là. Ils l'ont fait. Mais la Bible ne donne pas précisément de détails sur comment, qu'est-ce qu'il s'est passé à un moment donné, pourquoi, comment ils lui ont dit, est-ce qu'ils lui ont bien dit, est-ce qu'ils lui ont mal dit, quel ton le père avait sur son fils, est-ce qu'il avait le ton autoritaire d'un père? Vous savez, le père, dans la logique, hein, c'est pas un dictateur, c'est pas un tyran, mais c'est quand même le père, selon l'ordre chronologique de la Bible, selon ce que la Bible nous donne à respecter. Le père, c'est quand même le chef du foyer, hein, qui doit donner bien les directives. La maman, elle est là aussi pour s'occuper de son foyer, il n'y a aucun problème. Hein, mais la mère, vous savez, des fois, ça se passe ça. Le père, il donne des directives, mais des fois, les mamans, comme c'est toujours un cœur de maman, c'est toujours plus tendre, soi-disant. Hein, alors, ils essayent de faire passer en petite sourdine un petit peu les choses. Le père, des fois, il donne des bonnes directives. Mais des fois, il y a des pères qui sont un petit peu aussi compliqués, hein, qui ne donnent pas toujours les bonnes directives, ça arrive. Mais ma soeur, si ton mari est un chrétien ou un serviteur de Dieu, qui donne des directives à tes enfants, qui dit de ne pas faire ceci ou de faire comme cela, et que toi tu dis le sens contraire, si ton fils fait n'importe quoi ou ta fille fait n'importe quoi, mais n'en veux pas à ton mari ou n'en veux pas aux autres, c'est toi la fautif. Combien de fois ça s'est vu que le père voulait pas certaines choses et la maman d'ailleurs elle passait, non mon fils je veux pas que tu sortes ce soir, et la maman elle passait elle donne un petit billet, vas-y mon fils. Comprenez le sens? Il faut que quand même dans le foyer, dans la règle logique, tant que possible, il faut que les deux quand même, les parents concordent ensemble, surtout les foyers chrétiens, hein, de ne pas être d'accord avec l'acceptation du monde et du péché dans le foyer, dans les enfants, de les éduquer vis-à-vis de la parole de Dieu. La Bible va dire instruis l'enfant dès son jeune âge. Instruis-le, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas de la parole. Et puis, donc là ici, j'aimerais passer vite. Samson, il va se passer quelque chose. Il a été appris, ils lui ont dit que, eh bien, il fallait faire certaines choses et pas en faire d'autres. Et voilà que tout à coup, la Bible va dire, ils vont se promener, ils vont descendre à Timna. Et puis lorsqu'il va descendre à Timna, là, la Bible va dire que parmi ses ennemis, parmi les Philistins, Samson va regarder et il va voir une fille, elle était belle, elle lui plut, et il va demander à son père d'aller la demander, hein, pour sa future femme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le père va dire, mais il n'y a pas assez de filles vers tes frères, il n'y a pas assez de filles ici que tu peux choisir vers nous. Non, il va dire, elle me plaît celle-là, alors je veux celle-là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ça va être ainsi. Elle va plaire à Samson, et le père va faire ce que le fils veut. Et puis après, eh bien, il va se passer certaines choses. Il va se passer certaines catastrophes. Vous savez, je pense que nous, peuple du voyage, toute ethnie confondue, Manouche, Rom, Sinti, Catalan, Yéniche, Espagnol, si vous voulez, toutes les ethnies que nous sommes. Je pense qu'il n'y en a pas un plus que l'autre qui aime ses enfants. On est tous pareils, hein, nos enfants, c'est les rois. Vous avez vu à un tel point que les gadgets, ils en ont même fait des émissions, hein, sur nous, mariage gitan, anniversaire gigantesque, les enfants rois. Vous l'avez vu chez notre peuple? Vous l'avez pas vu ça? C'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est plus que les autres, hein. Ça ne veut pas dire que nous on aime plus nos enfants que les autres, mais c'est vrai qu'il y a une certaine particularité. Et des fois, de tellement qu'on veut en faire, eh bien, on en fait trop. Et de tellement qu'on veut en faire,
les enfants ils demandent ceci ou cela, ils veulent ceci ou cela, et même qu'on sait que c'est pas bien, eh bien on va les laisser faire. Vous croyez que c'est raisonnable ça? Dites-moi, est-ce que vous croyez que c'est raisonnable? Là ici, il va demander, et pourtant le père il sait que c'est pas bien, ça va pas. Mais il va dire oui d'accord, allez on va faire comme ça. Et puis à un moment donné, la Bible va dire, écoutez bien, vous connaissez l'histoire de Samson, à un moment donné il va descendre, et puis il est un petit peu à l'écart de ses parents, il n'est pas tout à fait avec eux, il est un peu à l'écart. Manque de surveillance, de laisser faire un petit peu les enfants ce qu'ils veulent. La Bible va dire qu'il va passer par un chemin, et puis là il va rencontrer quoi? Un jeune lion. Et la parole va nous dire que quand Samson va voir le jeune lion, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver vers lui, et la Bible va dire qu'il va prendre le jeune lion, il va le déchirer comme on déchire un chevreau. Seigneur, quelle force! Là ici, la Bible va dire que l'Esprit de Dieu a saisi Samson. Il déchire le lion. Quelle beauté! Là ici, il est capable de terrasser le lion. Ah, un bel exemple. Et puis voilà que ça se passe, il va voir, bien pour aller voir, là ici, ça ne concerne pas encore des lilas, ça c'est une autre copine, parce que c'est venu après, c'est l'Ancien Testament. Hein. Et puis il se passe que, quelques temps après, la Bible va dire, quelques temps après, ils vont repasser par le même chemin, et lui, Samson, il va encore faire un petit détour, pour aller voir qu'était devenu le cadavre du lion. Et vous avez vu l'autre jour, le frère en a parlé très bien. Lorsqu'il fait le détour, il s'approche, il voit le cadavre du lion là, qui est là, du jeune lion, et qu'est-ce que la Bible va dire? Il y avait en lui, dans la carcasse du lion là, il y avait un essaim d'abeilles dans lequel il y avait du miel. Le miel, hein, c'est doux, on aime le miel. Hein. Moi j'aime bien le miel dans le thé. Deuxième matin, je mets un petit peu de thé avec du miel, c'est très bon, c'est très doux au palais. Et puis c'est agréable, il y en a qui n'aiment pas le miel, mais moi personnellement j'apprécie. Et puis, c'est doux au palais, c'est sucré, c'est bon, c'est attirant. Et puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir bien cet essaim d'abeilles, il va prendre, la Bible va dire, il va passer la main à l'intérieur, et il va en manger, et il va en amener à ses parents, et il va leur en donner, et ils vont en manger. Samson, là, avec ses parents, il y avait un vœu qui avait été fait. Il y avait une promesse qui avait été faite. C'était le neveu alors. C'était le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, c'était un vœu de consécration. C'était une mise à part. Ça veut dire mise à part, mise à l'écart. Il était censé ne pas être comme tout le monde, pas faire n'importe quoi. Et donc le vœu de Naziréa, c'était quoi? Ce que je vous ai cité tout à l'heure, ne pas se couper les cheveux, ne boire aucun alcool, aucune liqueur, pas manger rien d'impur, et surtout ne pas s'approcher d'un cadavre quelconque. Mais là, il va enfreindre la loi. Parce que après, il est venu le vœu de Naziréa temporaire, mais là, c'était le vœu de Naziréa perpétuel. Donc, c'était pour toujours. Et donc, constamment, il ne devait pas s'approcher d'un cadavre quelconque. Et la Bible va dire que là, il va s'approcher. Non seulement il s'y approche, mais il le touche. Et non seulement il le touche, mais il prend du miel qui est à l'intérieur, il en mange. Et non seulement il se contente d'en manger, il l'apporte dans la maison de son père. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu le dégât qui se passe là. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à la situation d'aujourd'hui. Un foyer qui aime Dieu, un foyer qui sert Dieu, un foyer qui a reçu la promesse de Dieu, un foyer qui a vécu le miracle, un foyer qui a eu un bon témoignage. Et puis voilà, les enfants grandissent. Et puis, très certainement qu'il y en a ce soir. Hein. Des foyers qui ont vécu bien l'apothéose avec Dieu, qui se sont régalés et qui ont vécu des choses extraordinaires. Et puis voilà, ils ont eu des enfants. Et les enfants, bien sûr, c'est une bénédiction de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, là ici, on voit que Samson a fait un détour, il est tout seul, le regard des parents n'est pas sur lui. Et là, il désobéit un petit peu aux vœux et à la loi qui avait été donnée. Et qu'est-ce qui se passe? En désobéissant, il se rend coupable. Parce qu'il désobéit aux vœux de Naziréa. Mais non seulement il désobéit, mais en plus il l'amène dans la maison de son père. Et combien de jeunes comme cela, arrivés à un certain moment, combien de jeunes amènent l'interdit dans la maison des parents? Parce que, allez, on laisse trop faire pour certains. Les enfants font ce qu'ils veulent, vont où ils veulent. Et vous savez, ce qui me choque des fois devant le Seigneur, ce qui me choque, là je parle pour les foyers chrétiens, alors on ne me parlez pas des serviteurs de Dieu, hein. Je parle déjà en règle générale pour un foyer chrétien.
qui dit, ah, ils sont jeunes, il faut qu'ils fassent leur expérience dans le monde d'abord. Sauveur du ciel. Comment ça? Vous ne l'avez pas déjà entendu, ça vous? Il faut qu'il fasse son expérience dans le monde, il faut qu'il fasse, il est jeune, il est jeune, laisse tomber. Hein. Comment ça? Ma soeur, ton petit bébé là, que tu laves tous les soirs avant de mettre au lit, est-ce que tu as besoin qu'il aille d'abord se rouler dans la boue tous les soirs avant de le laver? Dis-moi. Est-ce que tu as besoin qu'il se salisse encore plus pour être lavé? Eh bien, c'est un petit peu, il y en a ce qu'ils font. Va, mon fils, Sarah, profite, t'es jeune. Hein. J'ai écouté de mes propres oreilles des mamans dire, oh, ma fille, elle est jeune, hein, elle profite. Hein. Moi, je n'ai pas profité, je me suis marié trop jeune, je n'ai pas profité, moi, je n'ai rien fait dans le monde. Hein. Eh bien, ma fille, elle a pas profité, hein, on n'est plus à la même époque. Hein. Seigneur Jésus, quelle erreur. Elle regrette qu'elle n'a pas fait des choses dans le monde, qu'elle baudait. Hein. Alors, elle veut que sa fille les fasse. Et après, on s'étonne qu'il y a des parlements sur certaines filles et qu'il se passe certaines choses. Aujourd'hui, je vous le dis, écoutez, je m'excuse auprès des anciens, je vous demande pardon. Mais de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on sait, je ne trahis pas un secret. Hein. Il y a des choses qui se passent parmi la jeunesse devant le Seigneur, mais c'est immonde, c'est abominable. Des choses avec les réseaux sociaux qui se passent sur Snap, sur Facebook, un peu sur tout, Facebook peut-être moins, mais sur Snap et compagnie, là, TikTok, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, tout est banalisé, tout est normal. Et c'est ce que le diable fait, il banalise la chose. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où que le diable est gentil, soi-disant. Oui, les démons sont mignons, ils sont charmants, ils sont sympathiques, il y en a qui s'en font des copains dans le monde que l'on vit. Seigneur Jésus, mais ne savons-nous pas que le diable et tous les démons sont les princes des ténèbres qui sont ici pour égorger, détruire, faire du mal et amener loin de Dieu les hommes, les jeunes, et peu importe l'âge. Le monde banalise aujourd'hui. Et c'est un peu trop ce qui est fait parmi même notre peuple aujourd'hui. Et il arrive à initier certaines choses. Il arrive à initier au travers... on va voir, vous avez bien compris que s'il y a ce cadre qui a été fait, c'est pas juste comme ça pour faire beau. On va regarder quelques trucs. Alors, j'ai essayé de faire avec les moyens que j'avais, avec les garçons qui sont là, qui connaissent un petit peu dans les choses, eh bien, capturer quelques images, quelques trucs, quelques vidéos que vous allez voir un petit peu ce soir, au travers de quoi le diable, eh bien, s'immisce dans les foyers. Au travers de quoi, eh bien, pourquoi tu te poses des questions, mais tes enfants, pourquoi ils sont si tant agités, pourquoi ils ne t'écoutent pas, pourquoi quand tu leur dis de faire quelque chose, ils ne veulent pas, pourquoi venir à la réunion, ça ne leur intéresse pas, ils sont ici dans la réunion, eh bien, même quand ils viennent, eh bien, ils sont sur leur téléphone, ils ne regardent pas, eh bien, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Une des choses, écoutez-moi bien, une des choses, les mamans, s'il vous plaît, et ça, beaucoup le font, beaucoup font cette erreur-là. Je m'excuse, je ne veux pointer du doigt personne, ni blesser personne. Mais combien, quand on arrive dans les réunions, à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a sur le téléphone aujourd'hui, mais à l'époque, on avait des jeux vidéo. On donnait des jeux aux enfants. Ah oui, forcément, on était tranquille, hein, le petit jouait au jeu, là, des heures, durant la réunion, et puis on était tranquille, il ne faisait pas la vie. Aujourd'hui, on leur donne le téléphone, on leur met des petits dessins animés, là, il est dans la réunion, le petit, là, il regarde Peppa Pig, il regarde, je ne sais plus ce qu'il y a un peu comme dessin animé, là, il regarde un petit peu tout, les Simpsons et compagnie, là c'est bien, c'est rigolo. Les enfants, ils regardent et ils regardent un petit peu tout. Alors, je ne suis pas trop au point du jour pour les dessins animés, excusez-moi peut-être. Mais ils regardent un petit peu tout. Qui c'est qui m'a parlé d'un dessin animé tout à l'heure? Qui c'est qui m'a cité un dessin animé qui avait un peu de tout dedans? C'est pas toi? Un certain dessin animé. Alors, dans mes petits dessins animés, aujourd'hui, vous avez vu, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Les dessins animés les plus inutiles, les plus banals qui peuvent exister. Dedans, si vous regardez, parce qu'on ne fait pas attention, nous. Qui c'est qui prend le temps de regarder les dessins animés avant de les faire voir aux enfants? Il y en a beaucoup qui font ça, franchement. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup, je ne pense pas. Hein. On met les petits devant la télé, là, mon fils, allez regarder la télé. Et puis la femme, elle nettoie ses affaires, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Et puis dans les dessins animés d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on voit que les petits sujets, là, les petits bonhommes, les petits garçons, les petites filles. Comment? Voilà, la famille Loud. Famille Loud. Je ne connais pas. C'est pas un nom connu parmi les voyageurs. Famille Loud. Alors la famille Loud, là, il y a un peu tout n'importe quoi dedans. Ce qu'on m'a répété tout à l'heure, moi je ne l'ai pas vu. Et puis,
il y a des enfants dedans, les petits dessins animés, c'est des petits enfants. Eh bien, au lieu d'avoir, comme tous les enfants, un papa et une maman, eh bien, il y en a qui ont deux papas. Il y en a qui ont deux mamans. Et puis dans le petit dessin animé, le petit cochon rose, Peppa Pig, là, que tout le monde fait voir aux enfants, eh bien ça aussi, ça devient maintenant. Hein, il va y avoir aussi des épisodes qui vont être donnés, où il va y avoir eh bien, le petit cochon là. Il a deux mamans aussi, lui. Au lieu d'avoir un papa et une maman, eh bien il a deux mamans. Et puis aujourd'hui, c'est normal, c'est banal. La Bible va dire qu'il viendra un temps où le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Aujourd'hui, dénoncer ces choses-là, vous voyez, il y a des vidéos, là, il y a des films, il y a des téléphones qui filment, qui vont être sûrement sur les réseaux. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Au contraire, qu'on dénonce le péché et que ça va même le plus loin possible pour que les gens écoutent et voient. Mais regardez, tout à l'heure, j'ai re-regardé une prédication que j'avais faite et que les garçons, à peu près sur le même sujet, qui avait été mis sur YouTube. Je regardais, alors soi-disant pour le droit à l'image et le droit à, je ne sais plus quoi, là, eh bien, ils ont coupé sur la vidéo, vous allez sur YouTube, sur la prédication que je fais, à un moment donné, lorsque je passe une vidéo là d'une certaine personne, hein, d'une soi-disant rappeuse, influenceuse, hein, pour les jeunes, vont peut-être la connaître, elle paraît pour une folle pour certains. Elle n'est pas si folle que ça, elle s'appelle Ruby Nicara. Eh bien, je regardais, je dis, putain, ils ont coupé le son. Et ils ont carrément enlevé un passage, on appelle ça les modérateurs. Ils modèrent. Ah oui, ça dérange. Ça dérange le monde des ténèbres surtout. Donc ils coupent, ils ont coupé, ils ont recollé, ils ont enlevé, ils ont banni de ma vidéo, eh bien, le passage où je montre qu'elle dit qu'elle a fait un pacte avec le diable, ou qu'elle est possédée par des démons, ou est-ce qu'elle veut que le démon assure sa notoriété. Ils ont coupé ça. Et puis après, à un moment donné, je fais voir aussi un groupe de chanteurs très populaires parmi la jeunesse, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Eh bien pareil, ils ont coupé le son, ils ont tout coupé. Ah oui, parce que ça dérange le monde des ténèbres. Et puis voilà ce que le diable veut faire. Et il nous fait passer des choses, il appelle le mal bien et le bien mal. Et puis parmi notre peuple, ça choque plus ou moins aujourd'hui. Il y a des choses qui vont nous choquer, mais il y a des choses qui sont banalisées aujourd'hui, même parmi notre peuple. Alors, je ne vais pas être plus long dans le message, parce que le temps passe vite. J'aimerais vous dire une chose. On est là pour écouter la parole de Dieu. Cette mission, ce chapitre, a été monté pour que les gens écoutent, pour s'instruire, pour recevoir et pour repartir bénis. Amen. Alors, j'aimerais que l'on puisse voir, on va regarder, vite fait, on va mettre l'écran là, ici, d'ici un petit moment devant là. Et puis, vous allez voir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de mode depuis quelques années, mais ça se répand de plus en plus, et notre peuple, gens du voyage, tout ethnie confondu, y est touché de plus en plus. Par tout ce qui est télé-réalité, par tout ce qui est manga. Les mangas, pour ceux qui ne connaissent pas, les plus anciens peut-être, eh bien, c'est tous des dessins animés qui viennent du Japon, qui viennent de la Corée, qui viennent de la Chine, enfin de l'Asie. Et puis derrière ça, il y a toute une influence diabolique. Et croyez-moi que ce n'est pas anodin. Il y en a qui pourraient dire, ah oui, mais c'est un truc d'enfant. Non, non, non. Ce n'est pas un truc que pour les enfants. Les enfants, ils regardent, mais ce n'est pas un truc que pour les enfants. Il y a, écoutez bien s'il vous plaît, faites du silence, il y a des foyers qui sont touchés par ça. Des hommes mariés, il y a des filles qui ont plus de 20 ans, qui sont pris par ces choses-là, que ce soit par les mangas, que ce soit par les télé-réalités, que ce soit par les groupes de chanteurs, que ce soit par diverses choses. Regardez, je vous raconte une expérience que j'ai vue. Vous avez vu un petit peu tous ces télé-réalités qu'on appelle des anges de la télé-réalité. Le mot ange, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot ange? Le mot ange veut dire envoyé et messager. Mais ceux-là, c'est les envoyés de la télé-réalité. Alors ils font comme si ils vivent un petit peu la vie de tous les jours, de tout et n'importe quoi, et puis voilà, ils vivent, et ils sont... C'est des choses que je supporte pas. Pour moi, alors peut-être qu'il y en a qui vont dire, il est arriéré un petit peu, traitez-moi d'arriéré si vous voulez, j'en ai rien à faire. Mais la chose la plus inutile qui existe, c'est de regarder tous ces influenceurs devant la télé, là, pendant des heures, et le plus beau, c'est qu'il y a des hommes et des femmes mariés qui regardent ça, et puis tombent morts. Devant les anges de la télé-réalité, devant les Marseillais, devant ce que je sais plus aujourd'hui, il y a un moment que je ne suis plus au courant parce qu'il y a un moment que ma télé ne marche pas et que je m'en préoccupe pas plus que ça. Mais toutes ces télé-réalités-là, et à un moment donné, l'année dernière, quand j'ai fait la vidéo, là, on avait vu qu'une certaine influenceuse qui avait
fait de la magie, de la sorcellerie contre une autre. Et puis c'était rendu public. Et elle jetait des sorts diaboliques. Alors après, ils ont fait rattraper le coup pour dire que c'est pas vrai. Mais si, c'était vrai. Parce que même la sorcière qui jetait des sorts, elle est venue témoigner sur le plateau de la télé, sur C8, TPMP, là, ceux qui connaissent, elle était venue dire que oui, c'était vrai, qu'un tel influenceuse était venu pour jeter des sorts et faire des choses diaboliques. Et puis nos jeunes, ils regardent ça. Et puis, alors oui, après, on les appelle les influenceurs. Ils influencent. Mais dans quoi ils influencent notre jeunesse? Dans quoi ils influencent, même les moins jeunes, les foyers mariés, là? Aujourd'hui, j'étais... En vérité, que limite, ça m'a choqué. Ben, limite, ça m'a même choqué. Justement, dans ces fameuses émissions, là, vous avez vu les incroyables mariages, les incroyables anniversaires. J'ai vu une émission là, où à un moment donné, eh bien, ils ont organisé un peu les anges de la télé-réalité. Soirée piscine, soirée mousse. Ah, quelle beauté. Parmi notre peuple, ça se fait des choses comme ça. Aujourd'hui, je m'excuse, je vous demande pardon peut-être pour l'expression, je ne veux pas être galère ce soir. Mais les filles en maillot de bain, comme si de rien n'était, en 2 pièces, avec tous les garçons, tous les voyageurs, et ça choque personne dedans. La mère, elle est d'accord que la fille, elle va là-bas avec tous les garçons, avec tout le monde, passer des heures dans les piscines, là, en train de boire, de synchroniser, la musique, tout ce que vous voulez, et puis après, il y a des parlements sur la fille, et puis après, ils vont être en colère sur les gens qui ont parlé. Comprenez le sens? Ils sont influencés. Ben oui, les influenceurs de la télé-réalité. Ils sont dans les piscines, ils sont là avec le champagne, avec tout ce que vous voulez. Ils ont 16, 17 ans, 18 ans, puis voilà, c'est normal, c'est banalisé, c'est pas grave. Allez, on est moderne aujourd'hui, en 2023 bientôt. Seigneur Jésus, quel beau modernisme. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne. Une fois, j'écoutais un prédicateur, qui disait, ah, les gens, ils parlent sur ma petite, parce qu'ils disent qu'elle s'habille trop court. Je m'excuse, c'est un petit peu normal qu'il parlait sur sa petite. Oui, mais c'est une petite jeune. Mais mon frère, il l'a dit à moi en plus. Je dis, mais c'est une petite jeune, mais il ne faut pas non plus qu'elle se fasse tout n'importe quoi. Elle marchait sur la place, elle avait un mini-short. Le short, c'était pas un short, c'était un maillot de bain. Et elle était sur la place en train de marcher. Oh, c'est une petite jeune qui a à faire. Alors parce que c'est des petites jeunes, ils ont le droit de tout faire alors. Comprenez le sens? Et après, on se plaint que les gens nous parlent dessus. On se plaint que les gens disent que c'est pas normal. Ah, c'est une jeune. Elle est au bord de la mer avec les parents, elle a un maillot de bain. Elle a 13-14 ans, c'est rien. Ben oui, mais à 13-14 ans. Et bien après, pour elle, quand elle grandit, qu'elle a 16, 17 ans, 18 ans, avec ses copains, ses copines qui sont au bord de la mer, tout est normal, tout est naturel. Il faut avoir encore une certaine pudeur. Il faut encore avoir aujourd'hui, je ne sais pas, Seigneur Jésus, moi. Ça vous fait rien, vous? Moi, personnellement, j'ai pas de fille, mais si j'aurais une fille, Seigneur Jésus d'amour, je vous promets qu'elle ne mettrait pas maillot de bain déjà devant moi, et ni même devant les autres au bord de la piscine ou au bord de la mer. Hein. Comprenez le sens? Un petit short et un petit maillot, ça existe encore aujourd'hui, je crois, il me semble, non? Ça n'existe plus, ça. Essayons, s'il vous plaît, de mettre de l'ordre. On a besoin. Surtout pour les foyers de chrétiens. On doit avoir un certain ordre, un certain respect. Seigneur. Parce qu'après, il y a des parlements, vous savez, voilà. C'est pas terrible après. Ne laissons pas rentrer, vous voyez, ici, Samson. Eh bien, lui, non seulement il a désobéi à la parole de Dieu, puis il a ramené la désobéissance, il a ramené bien le désordre dans la maison de ses parents. Et vous avez vu un petit peu, je ne veux pas aller plus loin sur la vie de Samson, mais un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, on va passer maintenant à... On va essayer de faire avec les copains, là. Et puis après, il y en a deux qui vont nous expliquer un petit peu. Alors, il y en a qui vont commenter un petit peu, parce qu'ils connaissent beaucoup mieux que moi. Ils vont juste commenter qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça veut dire les fameux dessins. Et on va écouter aussi deux témoignages d'un chrétien et d'une chrétienne de ce qu'ils ont vécu par rapport à toutes ces choses-là. Je vais vous demander d'apporter le tableau là. Les garçons. Sentez-vous les enfants dedans, s'il vous plaît. Non, non, dessus, c'est le truc. Non, non, mais il faut penser.
Je mets là, mon frère. Je vais essayer de me mettre plus proche quand même. Voilà, on va faire du silence, hein, on va... Oui. Non, c'est pas. Je peux le faire en haut comme ça, vous voyez où? J'ai dépensé 30 € pour rien. Le téléphone. Ça fait 1 heure que tu as le téléphone. Oui, t'as vu? Vas-y, essaie de le faire en haut, en vrai, c'est pas grave. Si ça peut le faire, si tout le monde peut voir, pourquoi pas? Moi, que ça soit projeté là ou là, l'essentiel, c'est que tout le monde puisse voir et se rendre compte un petit peu de... Et débrancher les lumières, d'ailleurs, pour voir déjà si ça... Alors, excusez-nous, hein, vous savez, on est dans du voyage, c'est jamais tout bien au point, hein, ça nous trahit sinon. On va débrancher les lumières pour voir comment ça fait. C'est Facebook. Comme ça, c'est bien aussi. Et si on fait ça, c'est mieux? Là, mais si on enlève le tableau, vous croyez que ça va être bien comme ça? Alors écoutez, on va enlever le tableau là. C'est même pas moi. Ouais. Ah, c'est bien comme 30 ça. € pour rien. Ah, tu m'as acheté un paquet de McFirst avec. Hein. Alors attendez. Ah oui. Asseyez-vous les enfants, s'il vous plaît. Si, il faut juste prendre le chien. On parle de sport, je suis chaud. Ça marche ou pas? Depuis tout à l'heure. Marseille, ils sont pas bons. C'est super, non? C'est celui-là, on va dire. Voilà, alors je vais vous demander du silence, hein, pour qu'on puisse bien écouter. Steve, il y a le troisième en bas, il faut que tu montes le son. Le troisième, voilà. Vas-y, tape dessus si ça marche. Pas trop fort, c'est pas fort, c'est bon. Voilà. Rebaisse le son, rebaisse le son. Voilà, alors regardez, hein, on va vous faire voir quelques mangas de ce qu'aujourd'hui les jeunes, et même des moins jeunes, des foyers mariés, où beaucoup de monde regarde. Et vous allez voir, c'est pas juste regarder un dessin animé, c'est que derrière tout ça, limite c'est un mode de vie. Alors on va commencer. Et puis les garçons, il y en a qui vont nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça représente. Alors il y en a un petit peu qui sont un petit peu férus, on va dire, dans le truc, qui sont un petit peu chevronnés, ils connaissent bien. Alors ils vont l'expliquer mieux que moi. Ouais, mais après ça, on va faire la vidéo. Ça atteste d'honneur, mon jeune fille. Mais là. Voilà, vous voyez, hein, tout simplement, Kiki va nous expliquer exactement qui est ce personnage et qu'est-ce qu'ils font exactement. Et vous avez vu, hein, pas besoin de vous le dire, je l'ai écouté, vous avez vu ce que ça représentait le chiffre. Hein, tout simplement, donc le garçon va nous expliquer. Vas-y, Kiki. Qu'est-ce que ça représente tout ça? C'est quoi exactement? Alors, il y a le personnage qu'on a vu là avec la tête qui s'étire, qui représente le diable en fait. C'est un des personnages principaux, vous l'avez reconnu, c'est Naruto. Et en fait, il représente le diable et lui, il veut l'âme de Sasuke, ce personnage-là. Et donc, à travers cette marque qu'il lui a laissée, il a transmis ses pouvoirs, si vous voulez. Il a transmis une partie de sa puissance parce qu'il avait besoin de sa puissance pour venger son clan. Et donc, à travers cette chose-là, il a obtenu beaucoup plus de puissance. Maintenant, avec cette puissance qu'il a obtenue, il veut détruire son clan. Son clan, maintenant, il ne compte plus. Il veut détruire sa famille.
le village où il a grandi, le village de Konoha. Et puis maintenant, il y a son meilleur ami, c'était Naruto, depuis le début de l'œuvre. Et puis c'est le seul ami qu'il a jamais eu. Et par rapport à cette puissance qu'il a obtenue, et bien, par rapport à cette puissance, tout s'est effondré en fait. Il a obtenu de l'orgueil et puis on va le voir, c'est devenu un démon à travers tout ça. Voilà, vous avez écouté ce qu'il vous a dit, hein, au travers des pouvoirs qu'il lui donne, il devient plus puissant et il veut détruire sa famille, détruire son village et en fait venir le plus fort de tous, gouverner tout le monde. Voilà ce que les jeunes vont regarder, les moins jeunes, et vous avez vu déjà on vit dans un monde où en réalité, depuis toujours, l'homme veut dominer, l'homme veut toujours être le plus fort. Et puis bien, clairement le diable lui dit, là si tu viens avec moi, eh bien ce sera toi qui va exister plus que tous les autres, là qui sera le plus fort, eh bien qui sera le plus grand, qui sera le meilleur, parce que depuis toujours, hein, c'est ce que l'homme veut, dominer et posséder. Alors on va voir la suite maintenant. Le deuxième, c'est celui-là. Montre-leur donc notre puissance. Eh bien... Pourquoi hésites-tu? Tu as besoin de ma puissance, non? Bien. Je vais expliquer en fait. La bête qu'on voit là, c'est le démon qui est à l'intérieur de lui. C'est le démon renard à 9 queues. En fait, l'histoire, je vais expliquer un petit peu vite fait l'histoire de Naruto. L'histoire, c'est... Il y a un démon en fait qui a été scellé à l'intérieur de ce petit bébé, c'était Naruto. C'est ses parents qui l'ont scellé à l'intérieur de lui. En fait, c'est comme un pacte avec le diable. Ils l'ont scellé à l'intérieur de lui pour plus qu'il y ait de... Parce qu'il allait détruire le village où ils étaient, il allait détruire le monde. Et donc, son père et sa mère, ils l'ont scellé à l'intérieur de lui. Il est grandi comme ça. Ils ont appris plus tard qu'il y avait ce démon à l'intérieur de lui. Et donc quand il a appris ça, il a voulu le maîtriser, il a voulu commencer à le maîtriser, puis son but à Naruto, c'est de devenir le plus puissant ninja du monde. Et donc il sait qu'avec cette puissance-là, il peut obtenir ce titre-là justement, ça s'appelle un Hokage. Et donc son but, le but principal du manga, c'est que Naruto devienne le plus puissant ninja du monde. Et donc par rapport avec ce qui est en train de se passer dans la scène, on voit qu'il est en train de lui faire une proposition que sans lui, en fait, il ne peut rien faire. Et on va le voir à la suite. Qui veux-tu supprimer? Tu vois, je pensais que tu comprendrais que tout seul, tu n'es capable de rien. Réduis ce seau en miettes, et toute ma puissance sera tienne. Salut! Toujours le regard mauvais à ce que je vois? Naruto, qu'est-ce que tu veux? Tu le sauras bien assez tôt. Où est passé le véritable toi? Je ne sens pas sa présence. Tu es aveugle ou quoi? Je suis là, juste sous tes yeux. Sois fort. Le démon de la révolte concentré de haine ne l'oublie pas.
Qu'est-ce que tu prépares? Minute, tu vois pas que j'ai la bouche pleine? Regarde bien, tu vas comprendre. C'est parti. Là, en fait, là, dans la scène qu'on a vue, si vous voulez, il a enlevé le sceau qui permettait au démon de rester emprisonné. Et là, il l'a enlevé parce qu'il avait besoin de puissance. Donc, il a fait le pacte avec le diable, il a été le chercher à l'intérieur de son esprit. Il l'a invoqué. Et puis, donc, comme on a vu dans la scène d'avant, qui lui a proposé, qui lui a dit que sans lui, il ne pouvait rien faire, qu'il n'était pas capable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu qu'il n'avait pas assez de puissance? Il est retourné chez ce démon-là, il a proposé au démon, c'est lui qui est retourné vers lui. Il est retourné vers lui pour avoir plus de puissance. Et donc, comme on l'a lu, donc, le diable est rusé, il est venu vers lui avec des subtilités, il lui a proposé ce qu'il avait besoin. Comme j'ai expliqué, il avait besoin d'être le plus puissant des ninjas. Là, on le voit, il veut devenir le plus puissant des ninjas, il a un combat à faire. Et donc, il enlève le sceau. Et quand il enlève le sceau, on voit que le démon se déchaîne en fait. Il est venu vers lui, avec des propositions malignes, donc de ce qu'il avait besoin, et on va le voir à la suite, justement, de ce qui va arriver. Je les hais. Je souffre. Je les anéantirai. Seigneur Dieu. Tu n'as pas les épaules assez larges pour pouvoir contrôler une puissance telle que la mienne. Tu ne représentes qu'une infime portion de la haine qui me dévore. C'est ce monstre de toi. Alors là, c'est par rapport, en fait, c'est un deuxième combat qui se passe. C'est une fois qu'il a enlevé le sceau, par rapport, qu'il voulait plus de puissance. Et bien en fait là, le diable a eu, il essaye de lui arracher son âme. Comme vous avez vu ce trait rouge qui passe, en fait c'est son âme qui passe à l'intérieur. Ils appellent ça le chakra, mais en fait c'est ce qui compose l'âme. Et le démon essaie de l'attirer. S'il avait réussi à attirer son âme, eh bien, il aurait été mort en fait. Son âme lui aurait appartenu pour toujours. Donc on voit pas les suites. Et par rapport à ça, comme les propositions qu'il lui a fait, qu'il lui a dit viens vers moi. En fait, c'est ce que le diable joue, il nous attire, comme je disais, avec tout ce qui nous attire, qui nous fait plaisir à nous. Il ne va pas venir avec ce qu'on n'aime pas. Et donc, il lui a fait cette proposition-là, et à ce moment-là, quand il en a rompu le sceau, là, il a essayé de prendre son âme. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir et entendre, hein, ça, c'est qu'une petite partie. Ça a duré quoi, 5-6 minutes entre les deux épisodes là, qu'on vous a mis. Juste en branche la lumière 2 secondes. Après on redébranchera, il y en a d'autres pour le faire voir. Vous voulez voir le reste un petit peu aussi? Vous n'êtes pas très enthousiaste, hein, si vous voulez on arrête là. Hein. Vous voulez voir le reste un petit peu encore? Parce que je pense que c'est quand même une grande importance. Chut, les enfants, c'est d'une grande importance. Je ne sais pas si vous avez fait attention, qu'est-ce qu'il a été dit? Sans moi tu n'es rien. Sans moi, tu n'as pas de force. Et ça, c'est ce que le diable dit, c'est ce que le diable veut faire croire aux jeunes et à tous ceux-là qui sont bien pris par ces choses-là. Et il faut faire, vous savez, il y en a, là on n'a pas pu tout prendre, hein. En plus tout à l'heure on a été embêtés parce que vous avez bien compris que lui, il n'était pas d'accord, l'ennemi de notre âme, hein, de pouvoir, eh bien, que ça soit dénoncé, toutes ces choses-là. Alors, les garçons avaient, depuis hier soir, c'est pour ça qu'hier on n'était pas à la réunion, et ce matin non plus, depuis hier ils étaient en train d'enregistrer, en train de faire, et tout à l'heure on s'est rendu compte que tous les enregistrements qui avaient été faits, eh bien ça avait été fait pour rien.
Donc c'est pour ça que je suis venu un petit peu en retard avec les garçons. Ils se sont dépêchés chez moi dans la campine, essayant de faire. Alors on a qu'une petite partie, mais c'est pas grave. On va faire avec ce que l'on a et je pense que ce sera suffisant pour que l'on puisse comprendre ce que le diable, eh bien, est en train de faire ou veut faire dans certains foyers. Hein, sans moi tu n'es rien. Vous avez écouté ce qu'il a dit, hein, quand ça a été projeté. Ce que tu as là, ce n'est qu'une partie infime de toute la haine que j'ai, que je concentre et que je suis. Alors imaginez-vous un petit peu, la Bible l'appelle le méchant, le destructeur, hein, il est l'instigateur du mal. Donc, et tout à l'heure, on écoutera des témoignages de ce que tous ces mangas, là, toutes ces choses-là, là, ont produit dans des vies, dans des foyers. Et bon, je n'ai pas pu tout mettre, franchement, parce qu'il y avait aussi des jeux vidéo, hein, le jeu Fortnite. Il y a des enfants, je vous le dis, c'est réel, c'est pas une blague. Quand je dis un enfant, c'est pas un enfant de 2 ans, hein, c'est un enfant d'une dizaine d'années. Peut-être pour certains, ça va paraître impossible. Et bien moi, je vous dis que c'est possible parce qu'on l'a vu de nos propres yeux. Des enfants ont fini possédés par le diable, par des démons, à cause des jeux. Vous savez pourquoi? Parce que ces dessins animés là que vous voyez là, ces mangas là, et bien ça peut paraître enfantin pour certains. Et après, vous allez avoir encore un dessin animé encore plus inutile que ça. Parce que ça paraît inutile pour certains. Vous allez voir bien un petit peu comment le diable est subtil. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que les garçons m'expliquaient. On ne voit pas tout de suite là. Il y a combien d'épisodes dans Naruto, les gars? 700. Dans les autres, il y en a combien? Voilà, One Piece, c'est aussi une autre série de mangas. Combien tu m'as dit? Combien? 1100 épisodes. De combien de minutes? D'une vingtaine de minutes. Imaginez-vous un petit peu le temps que ça fait passer. Et au fur et à mesure que ça avance, au départ, c'est anodin, hein, c'est un dessin animé, c'est joli, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Et puis avec le temps, eh bien, ça fait rendre compte là, que, eh bien, pour avoir de la force, il faut invoquer les démons. Et puis après, il y a certains rituels avec les mains, il y a des danses vaudou qu'il faut faire. Alors, on ne se rend pas compte, c'est certains, des dessins animés, eh bien, c'est des rites vaudou qui appellent les démons à venir, et en plus, ça leur fait prononcer certaines formules, que ce soit dans les jeux, dans les Fortnite et compagnie, là, et dans tous ces mangas-là. Ça leur fait prononcer bien des formules, prononcer des mots, dire des choses. Les petits ne se rendent pas compte. Toi, tu ne te rends même pas compte. Parce que c'est un enfant qui fait, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est le dessin animé qui aime le petit. Oui, mais il est en train d'appeler des démons. Il est en train de dire qu'il est d'accord avec, eh bien, lui personnellement, il ne veut pas ça. Mais son subconscient l'a capté. Et dans tous les gestes, dans tous les signes, dans toutes les incantations qu'il fait là, eh bien, ça s'appelle les démons à venir et à être d'accord avec la possession. Parce que après, dans les dessins animés, c'est subtil, hein. Eh bien, il demande si tu veux avoir plus de puissance. Si tu veux, eh bien, est-ce que tu veux avoir plus de puissance? Alors, un petit jeune, ben, il veut lui. Vous avez bien compris, même des moins jeunes, il y en a qui veulent. Eh bien, fais ça avec tes mains. Il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu prononces ça. Ça se fait, ça se dit, et c'est comme ça que ça termine. Et bien, qu'ils ont l'acceptation, puis après, forcément, le diable leur fait voir de certaines choses, et puis ça finit, c'est comme ça. Et après, on finit dans la misère. Voilà un petit peu ce que toutes ces choses-là peuvent amener dans nos foyers, dans nos vies, dans nos maisons. Et je crois de tout mon cœur, moi, ce soir-là, que le Seigneur va libérer, va délivrer certains. Aujourd'hui, je ne parlerai pas qui, quoi et comment, mais aujourd'hui encore, ce matin, alors que les personnes ne savaient pas qu'il y avait cette réunion-là ce soir, pourtant on aurait pu croire que sur la place, tout le monde le savait, mais non, tout le monde ne le savait pas. Eh bien, on m'a appelé pour prier pour une personne eh bien, qui avait un besoin, et puis ça concernait un peu ces choses-là. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et si tu es là ce soir, toi, c'est parce qu'il n'y a pas aussi de hasard. Parce que Dieu veut libérer ta maison. Dieu veut faire tomber les chaînes. Dieu veut bénir ta maison. Tu t'étonnes un peu pourquoi. Mais pourquoi mon petit agité? Pourquoi il n'est pas bien à la réunion? Ça y plaît pas. Il veut, quand je vais l'amener, on va écouter les choses de Dieu, ça y intéresse pas. Ah oui, c'est normal avec toutes ces choses-là. Son esprit, eh bien, le crâne est bourré par ces choses-là, et ils n'en veulent pas. Alors on va continuer de voir la suite, si vous me permettez. Vas-y, redébranche la lumière, 2 minutes. Alors là, le nom il est un peu évocateur, Demon Slayer, qui veut dire, vous l'avez regardé la signification? Hein? Tueur de démons. À part le sang de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qui peut tuer un démon, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tout ce temps que nous sommes réunis là ici, devant le plus petit des démons, on n'a rien à faire si on n'a pas le sang de Jésus qui a coulé dans nos vies, dans nos maisons. Mais ce soir, eh bien, demandons à ce que Jésus soit le maître de notre maison. Amen. C'est quel film là? Première rôle. C'est comme ça que je le branche. Ah, puis là, le dessin animé, là, il s'appelle Demon Slayer.
Et celui-ci se fait maintenant, c'est une quête qui se fait en ce moment. Et tous les enfants qui sont là, je pense qu'ils l'ont regardé. Parce que ça passe constamment. Et puis tout le monde en parle, tout le monde le regarde. Et l'histoire, c'est un jeune garçon qui rentre chez lui un jour et puis qui voit sa famille tuée par des démons. Et sa sœur changée en démon. Et ça fait que lui, son but, c'est de devenir pourfendeur de démons, pour trouver les démons qui ont le plus de sang du diable, pour pouvoir guérir sa sœur. Et là, on va voir qu'ils font des rites sataniques, pour pouvoir transformer quelqu'un en démon. Le personnage qui est à gauche, là, il fait partie de 12 lignes démoniaques. Et lui, il a le pouvoir, comme il a plus de sang démoniaque, de transformer les autres en démons. Il n'y a pas de son. Ça arrive là. Vas-y, bois. Les pouvoirs de notre famille nous viennent de lui. C'est lui qui décide en notre nom. Avant de le connaître, nous étions faibles. Mais maintenant, il partage sa force avec nous. Son maître l'apprécie particulièrement. Il est très proche de lui. Il le laisse partager son sang avec sa famille. Tu ressens? À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais peur des pourfendeurs. C'est terrible. Là, vous avez compris, hein, la goutte de sang, c'est tout simplement, faites du silence s'il vous plaît, écoutez, quand les personnes font le pacte avec le diable, eh bien, il est toujours question de sang. Hein. Les personnes s'ouvrent bien la main ou le poignet, comme ils le font, et scellent le pacte avec le diable. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait plein de choses à dire, comme tout à l'heure sur Naruto avec le démon. Hein. C'est un renard à 7 queues, à 9 queues, pardon. Et chaque queue, c'est un démon. Hein. Les uns plus forts que les autres. C'est bien ça, les copains. Donc, vous avez bien compris. Hein, quand il vient, il ne vient pas tout seul. Il n'y a pas qu'un seul démon qui vient. Il y a des myriades, des milliers, des légions. Une légion, c'est entre 4 et 6 000 démons suivant la légion, c'est les Romains ou les Grecs. Mais imaginez-vous un petit peu, on vit dans un monde où en vérité, c'est carrément incroyable. Alors, faisons attention, ne faites plus regarder ces choses-là vos enfants. Devant le Seigneur, c'est trop important. C'est lequel après là? Lequel? Le bleu là. Voilà, alors ça dure quelques minutes de plus. Hein, je pense qu'il est important, mais regardez et écoutez à quel degré c'est important. Voilà, alors vous avez bien compris, là ici il dit, ça l'a poussé à combattre l'archange Michel, hein, il est toujours en guerre contre le royaume des cieux, mais vous avez bien compris que c'est impossible qu'il puisse vaincre, parce que la Bible va dire qu'à la croix du calvaire, il les a livrés en spectacle, alléluia. Il lui a écrasé la tête.
Alors bien sûr, les dessins animés vont peut-être enjoliver pour voir un peu plus de choses que ce que la Bible va dire. Mais là, si vous avez fait attention, il nous est question carrément de Lucifer, et il dit, est-ce que c'est de lui que la Bible nous parle? Eh bien oui, c'est bien lui. Et dans cette soirée, bien, vous voyez, le petit dessin, les chevaliers du Zodiaque, là, c'est des petits dessins animés que certains vont regarder, puis il y en a qui sont même très fans. Et regardez un petit peu de qui ils font, bien, de qui ils vantent les mérites ce soir. Le Fils de Dieu lui-même a fait gravir le Golgotha portant une couronne d'épines et une lourde croix sans se plaindre. Vous avez écouté ce qu'il a dit là? Le Christ lui-même a dû gravir le Golgotha et porter une couronne d'épines sans se plaindre. Vous voyez, ils sont quand même assez au courant, je pense. Mais malgré tout ça, malgré qu'ils sont au courant, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'ils mettent en valeur? C'est les puissances des ténèbres. Voilà. Alors ensuite, il y en avait une autre, non? Il n'y en a plus. Alors, voilà, là c'est terminé. Je vais vous faire voir, juste, attends, on ne met pas la lumière encore. Je vais vous faire voir une petite photo d'un petit dessin animé. Là, c'est vraiment pour les enfants. Parce que là, les mangas, c'est bien sûr les enfants, beaucoup regardent. Mais il n'y a pas que des enfants, il y a des hommes, il y a des hommes mariés, il y a des femmes, il y a des jeunes gens de tout âge, des personnes de tout âge qui regardent. Mais il y a un petit dessin animé là, et ça m'a attiré l'autre jour, ma compagne, machinalement, le faisait regarder à la petite d'un de mes étudiants là, qui était là, qui a dû partir aujourd'hui. Et puis il y avait des dessins animés qui diffusaient à la télé. Et puis pendant que ça passait là, je lui dis arrête, mes pauses en 2 minutes, mes pauses, à la mi-pause. Et je dis Seigneur, je dis attention ce qu'il y a dedans là. Il me dit non. Je dis regarde, tu vois ce qui vole là? Là ici, ce que tu vois voler là, c'est la bête de l'Apocalypse. Ce que l'Apocalypse parle. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que cela vient faire d'un dessin animé d'enfants? Ben oui, vous comprenez bien qu'il faut les influencer dès le plus jeune âge, pour leur dire que tout est normal. Là, regardez, je vais vous faire voir 2 photos. Alors, il y avait une vidéo qu'on avait prise, mais bon, je vous ai dit que ça n'a pas marché. Regardez Coco. Vous voyez? Regardez. Voilà. Ça vous évoque rien, vous, juste une vilaine bête. D'accord? Par Disney, regardez. Le 29 novembre au cinéma. Bon, c'est déjà sorti il y a un moment. Mais regardez, là, ça vous évoque rien de spécial, vous, là. Alors, regardez un petit peu, la chose qu'il y a. Voilà. On retrouve la même bête, et regardez avec le verset de la Bible, l'Apocalypse. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et vous savez qu'est-ce qui se passe là, ce que vous voyez, la statue là. Parce que ça, c'est une statue que vous voyez là. Vous savez où elle a été placée récemment, il n'y a pas longtemps. Elle a été placée grandeur nature, devant le siège de l'ONU en Amérique. Eh oui. Et là, vous voyez bien que c'est vraiment la même, regardez. Si vous faites ça, voilà. Vous voyez bien que c'est celle-là, il n'y a pas de... Là, c'est un peu plus trouble, mais vous voyez bien les couleurs qu'il y a dessus, tout ça. Alors, les couleurs qu'il y a là, ça aussi, ça représente des rites vaudous, des rites sataniques. On ne se rend pas compte, nous. Mais regardez l'importance. Et ça, c'est pour les enfants. Alors, c'est un truc incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu l'importance. Les enfants qui sont sous l'influence du mal, eh bien, qui sont après déchaînés, qui ne veulent pas, bien, qui grandissent, qui sont rebelles à leurs parents, comme la Bible va dire. Et tout ça, toutes ces choses-là ne sont pas pour rien. Alors, je m'excuse, je vais vous faire écouter une partie. Je m'en excuse, mais je n'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est dans mon cœur, de toute façon. Et je vais vous le faire écouter. Les paroles d'un chanteur. Je n'ai pas tout pris, je n'ai pas tout pris tous les chanteurs, tout ce que je devais prendre. Mais écoutez le fameux chanteur Maître Gims. Allez, ça serait une première fois dans un chapiteau, il y a... ce qui est passé. Mais je vais vous écouter les paroles. Écoutez bien l'importance des mots. Sur quoi les jeunes, et même les moins jeunes, sont sous l'influence. Écoutez bien les paroles. Je me détruis, je me sacrifie, je sacrifie mon temps, ma famille. On me dit que tu seras riche. Parce que l'ambition du monde aujourd'hui, c'est ça. Je réalise que le diable est dans mon lit. Les ambitions sont nuisibles. Écoutez bien. Voilà. Vous avez compris? C'est grave, hein? Ce sont que tes sentiments qui vont mentir, que mentir gentiment.
Voilà. C'est évocateur, hein. Viens dans mes bras, vous pouvez allumer la lumière à le faire. Viens dans mes bras et tu auras tout ce que tu voudras. Et c'est ce que le diable dit. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé un petit peu les paroles. Vous avez fait attention? Je me suis demandé, et ça c'est la question de beaucoup de jeunes, je me suis demandé si le Seigneur m'a détesté, si Dieu m'a rejeté. Et puis le diable il est venu, puis il m'a dit à mon oreille là, t'as rien fait, ne t'inquiète pas, c'est pas méchant. T'as juste menti gentiment. C'est rien, hein? C'est rien du tout. Et voilà ce que le diable est en train de faire. Alors, il n'est pas tard, hein, il est 10h20, 25. Pas bien tard. On va écouter deux témoignages. On va écouter. Vous voulez écouter les témoignages? C'est du vécu, hein. C'est pas du manga, c'est du vécu. Mais vous allez écouter un petit peu ce que le Seigneur est capable de faire. Parce que la Bible va dire qu'il n'a pas vu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Le diable fait du dégât, c'est vrai, le diable fait du ravage. Mais Christ, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Bien aimé. On va écouter ces garçons qui vont nous dire ce que le Seigneur a fait pour lui. Moi, je vais vous dire une expérience que j'ai fait par rapport à ça. Depuis tout petit, moi j'ai toujours regardé ça, les mangas, comme tout seul de mon âge, quand j'étais petit, j'ai pas leurs parents, ils ont regardé ça. On n'avait pas trop le mal, quoi. Et puis plus tard, une fois que j'ai eu ma petite, tout ça, j'ai voulu lui faire revoir un petit peu ce que je regardais avant. Et puis en commençant à lui faire voir ça, j'ai commencé à reprendre goût. Et tout en étant chrétien, hein, c'est ça le pire. C'est que j'ai recommencé à prendre goût à ces choses-là, au manga. Ça paraît inoffensif comme ça quand on regarde, mais j'étais vraiment lié. Au bout d'un moment, j'étais vraiment lié, je parlais, mes conversations c'était ça. Dans le camping, je commençais à avoir que des choses de ça, des choses de manga. Alors, ça prenait plus de place que les choses de Dieu. Et puis même avec des copains, on était 5, on devait même partir au Japon pour aller voir les choses là-bas, pour regarder. Et puis, à un moment donné, un serviteur était à voir un de mes copains. Et puis il avait parlé, il avait dit que c'était pas bien parce que lui il faisait comme moi. Et lui il m'a expliqué. Et là j'ai commencé à réfléchir parce que j'arrivais même plus à prier. J'arrivais même plus à prier, plus rien, je commençais à m'éloigner. Et puis à travers ça, après, on a parlé aussi qu'il y avait la prédication du tout sur internet, sur les mangas. Et là j'ai regardé ça et puis j'ai compris que c'est ça qui m'empêchait, que c'était un poids. Et puis j'ai prié le Seigneur m'a délivré de tout ça. Et j'ai jeté tout ce que j'avais. Et puis je vous invite aussi à le faire, parce que pratiquement tout le monde, maintenant tous les enfants, ils ont des choses comme ça vers eux, dans les campings ou dans les maisons. Et il faut jeter tout ça, parce que c'est des choses qui nous lient. On ne se rend pas bien compte, mais voilà, même les grands, il n'y a pas que les enfants. Et puis les grandes personnes, évitez de faire regarder ces choses-là à vos enfants. Et que Dieu vous bénisse. Bon, Seigneur. Vous voyez, ce qu'il vient de vous dire, c'est du vécu. Hein? Tout en étant chrétien, il a dit, je ne fais pas attention. Le diable, il est rusé. Il a voulu refaire voir à sa petite ce que lui regardait quand il était petit. Des fois, on est un petit peu nostalgique. Tiens, je vais te faire écouter ou je vais te faire voir ce qu'on faisait quand on était petit. Mais nous, des fois, hein, moi, je me rappelle, dans mon enfance, ça m'est arrivé de regarder du Dragon Ball Z. Ça m'est arrivé de regarder les Chevaliers du Zodiac. Hein, je me rappelle, avec mon cousin le Haïti, on a été élevés ensemble. Ça nous arrivait de regarder ça, mais on n'était pas pris. C'était de temps en temps. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu un vrai phénomène de mode où les gens sont liés. Et lui, s'est pas rendu compte tout en étant chrétien. C'est revenu chez lui, ça, et c'est devenu un mode de vie. C'est pas devenu juste un manga à regarder à la télé, c'est devenu un mode de vie. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qu'il a dit. Vous avez fait attention, ils étaient 5. Vous savez qu'il devait partir? Au Japon. Il devait partir au Japon. Pour aller voir de plus près. Vous comprenez que c'est pas qu'un petit dessin animé de rien du tout, hein. C'est pas un machin enfantin, hein. Il devait partir au Japon pour aller regarder un peu plus la culture des mangas et très certainement bien vivre un petit peu comme ils faisaient là-bas, comme ils le font, parce qu'au Japon, là-bas, c'est un mode de vie, mais totalement, il y en a qui s'habillent comme eux, du matin au soir. Et puis, il y a des choses qui se passent aujourd'hui en France, chez nous, là, et parmi notre peuple, hein, je vous le dis, il y a des jeunes, ils se sont commandés, je l'ai vu moi, ils se sont commandés des livres de recettes, des mangas, de ce qu'ils mangent dans les mangas, les soupes comme ça, les manger comme ça, les ceci, les cela. Et tout ça, vous croyez que c'est normal, vous comprenez à quel point que ça prend l'esprit des gens. Il vous l'a dit, bien, il ne pouvait plus prier. Il n'avait plus la force de prier. Il ne vivait même plus pour Dieu, en quelques mots, en vérité. Il venait très certainement à la réunion, mais son cœur, il y avait une place qui avait été prise. Je pense que ça va un peu beaucoup loin. Et nos enfants sont sous cette influence-là. Parents, la Bible nous parle, lorsque la Bible nous enseigne, elle nous dit que nous sommes les garants, nous sommes les surveillants.
Et nos enfants ne devons pas leur faire leur donner n'importe quoi. Je disais, la prédication alliée, bien sur YouTube aussi, que j'avais fait il y a 1 an et demi, il y a un garçon qui l'a mis dessus. Et quelle vérité. J'ai eu cette image devant moi. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais en donnant toutes ces choses à nos enfants, c'est comme si on leur donne une vipère dans la main. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est comme si on leur donne une vipère dans la main aux enfants et qu'on leur dit, fais attention, hein, t'es fait pas mort surtout. Hein. Et bien, mettons, le petit se fait mort. Et puis après, on prie Dieu, on se met à genoux, on implore Dieu. Regardez mon petit, la vipère m'a mordu. Vous ne voyez pas que c'est un petit peu des choses inutiles en faisant comme ça? Vous ne voyez pas que c'est un petit peu insensé? On sait très bien qu'une vipère, on ne va pas la donner dans la main de nos enfants. Eh bien, au travers de toutes ces choses-là, ah, c'est pas grave, mon petit tombe mort, t'as vu Naruto, pas rien, il y en a qui ont les bandeaux, il y en a qui ont les vêtements, il y en a qui ont dans les maisons, ils ont des décors complètement de manga. Mais ça fait un peu comme Samson, là. C'est l'interdit qui rentre. Et puis on ne se rend pas compte. Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Ben oui, mais toutes ces choses-là, devant le Seigneur, ça vient interdit, moi je vous le dis, carrément. Parce que c'est des choses, d'ailleurs, desquelles il y a des rites sataniques. Le jeu vidéo de Fortnite, là, je crois que c'est celui-là. Normalement, un jeu vidéo, ça vaut combien en moyenne, les copains, un jeu de PlayStation 5? Ça vaut, en moyenne, ça vaut combien? Combien? 70, 80 euros. C'est quand même une certaine somme. Bon, 70, ça fait 70 euros. On en prend 10, ça fait 700. On en prend 100, ça fait 7000. On en prend 1000, ça fait 70 000. Je ne me trompe pas, c'est ça, non? Ça fait des sous, hein. Mais imaginez-vous que le créateur, il l'a mis pour que ce soit gratuit. Seigneur Dieu. Il a refusé à des milliards et des milliards et des milliards, parce que ça aussi c'est un phénomène de mode. Il a refusé à des milliards, donné gratuitement comme ça. Et puis il y a eu un petit qui a été possédé, que des prédicateurs que je connais très bien, ils ont été priés pour cet enfant-là. Et puis, vous savez ce qu'il a dit le petit là? Devant le Seigneur, hein. C'est pas le petit qu'il a dit, vous avez compris, c'est le démon. Hein. Il a dit, ce jeu-là, il a été mis gratuit, pour qu'on puisse posséder les jeunes. Le démon a dit ça au travers de l'enfant. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on voit des hommes mariés. On le voit. On voit des hommes mariés de 24, 25 ans, et peut-être même plus, passer des heures sur la PlayStation à suivre. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, avec Internet, on peut jouer bien en relais. L'autre il est à Toulouse, l'autre il est à Marseille, l'autre il est à Paris, l'autre il est à Tataouine là-bas. Et puis on peut jouer connecté comme ça. On joue tous ensemble, on se parle. Et oui, mais derrière tout ça, et dans ces jeux-là, il y en a à un moment donné, il y a une certaine danse, c'est une danse vaudou, c'est des incantations qu'ils appellent des démons, et puis qui sont d'accord pour faire rentrer les démons chez eux. Alors, je ne sais pas si on se rend compte quand même. Vous ne croyez pas que nos enfants, je parle pour les enfants en bas âge de 10-12 ans, vous ne croyez pas qu'on doit regarder véritablement ce qu'ils font, ce qu'ils regardent sur le téléphone là? Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, il n'y a pas de problème, tout le monde en a. Mais apprenons à contrôler ce que nos enfants font et ce que nos enfants regardent avec tout ça. Parce que Seigneur, que ça attire vraiment les mauvaises choses, eh bien, dans le foyer. On va écouter une sœur qui va nous dire aussi une expérience qu'elle a vécue au travers eh bien, de ces choses-là parmi certains jeunes. Moi, je vais vous expliquer l'expérience que j'ai vécue avec ma petite cousine et ses 2 cousines à elle. Mais la petite, c'était une chrétienne, elle avait 14 ans. Et puis elle s'est retrouvée tout seule chez elle. Le foyer de ses parents, elle n'allait plus. Et c'était une catastrophe. Et comme elle s'est retrouvée tout seule, le diable il faisait croire qu'elle n'était pas belle. Il faisait croire qu'elle ne servait à rien. Et elle a rentré dans les mangas. Et comme elle a rentré dans les mangas, la petite, elle est devenue agressive avec sa mère. Elle ne supportait plus sa mère, elle la détestait. Et ma petite, moi j'étais partie à la neige et elle dit, ma mère, elle dit, il faut que tu pries pour grâce, elle dit, parce que la petite ça va pas. Et du coup, on a prié pour la petite. Et quand j'ai revu la petite là, c'était une catastrophe, elle ne voulait pas me parler, elle ne voulait pas parler à mon mari non plus. Elle détestait tout le monde. Et puis, des mangas, elle a passé au BTS, vous devez savoir les jeunes ce que c'est les BTS, elle a passé par là aussi. Et après, ils ont fait comme des rites, quoi. Et ils étaient 3. Et la petite, il fallait, avec le respect que je vous dois, il fallait que la petite se trouve les mains et les bras. Elle avait 14 ans. Et c'était une catastrophe. Elle avait mis des photos de la série Riverdale, vous devez connaître aussi. C'est diabolique aussi, ça. Et la petite, dedans, il y a des rites sataniques. Et à rentrer là-dedans, la petite.
se croyait incarnée dans la raclie. Et le diable, il faisait croire qu'elle n'était pas belle, qu'elle était inutile, qu'elle ne servait à rien. Et ils avaient fait un complot tous les trois. Ils avaient décidé de tuer leurs parents. Et après, une fois qu'ils avaient décidé de tuer leurs parents, ils voulaient se tuer à eux. Alors c'est pour ça, faites attention à vos enfants. Les jeunes, faites attention parce que c'est vraiment grave. Aujourd'hui, le Seigneur, il les a bénis, mais à travers que j'ai fait écouter la prédication de Piou qu'il a fait sur YouTube, là, moi aussi, je ne connaissais pas tout ça. Moi aussi, je croyais que c'était inutile. Et maintenant, il y en a qui me traitent que je suis arriérée pour ma petite, mais je préfère être arriérée et puis protéger ma petite. Amen. Amen. Faire attention. Aujourd'hui, le Seigneur, il les a bénis, mais ça peut aller loin. Les mangas, les BTS, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, le fameux groupe BTS, hein, il y en a qui. Tous les jeunes, je pense, 99% des jeunes connaissent. Les un peu moins jeunes, je regarde. C'est normal, c'est pas notre génération à nous. Mais c'est un groupe de Coréens. Et dedans, on voit, on ne sait pas si c'est des garçons, si c'est des filles, on ne sait pas. Enfin bref, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, vous avez bien compris. Et puis là aussi, c'est pareil. Alors, imaginez-vous. C'est justement sur le groupe BTS là que je dis qu'ils ont censuré les sons, certaines choses que j'avais mis derrière sur la vidéo. C'est normal, c'est comme ça. En disant il y a le droit à l'image, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi le droit du diable qui ne veut pas que lui, justement, que les choses soient dénoncées. Mais ce soir, on est là pour que justement on puisse comprendre certaines choses. Et bien justement, par rapport à ce fameux groupe de BTS là, imaginez-vous les Beatles, Michael Jackson. C'est quand même des personnages qui ont un succès mondial, planétaire. Et puis, c'est dur de faire mieux qu'eux, vous êtes d'accord avec moi? Bon, mais à un moment donné, genre, je ne sais plus à quel niveau, je ne sais plus dans quel domaine, mais en très peu de temps, ils ont eu plus de succès, ils ont passé devant Michael Jackson et les Beatles. Seigneur. Pourtant, c'était quand même pas n'importe qui. Et en rien de temps, vous comprenez bien que c'est pas moderne, que c'est pas juste comme ça. Et si vous voyez le clip des BTS, je regardais tout à l'heure encore, j'ai re-regardé, je vais le passer, après ce serait trop long. Hein, c'est une présentation, ça dure 4 minutes et quelques. BTS, et vous marquez, BTS et Satan. Bon, mais c'est la réincarnation du diable, carrément, on voit dedans, carrément. Et puis alors, il y a des jeunes qui avaient, après la prédication que j'avais faite, là, qu'ils avaient vue, là, c'est pas pour dire, mais devant le Seigneur, il y a des dizaines de personnes qui m'ont téléphoné, des jeunes et des moins jeunes. Il y a des femmes qui m'ont téléphoné avec leurs enfants, pour leur expliquer. Et il y a des hommes mariés qui m'ont appelé, et qui m'ont dit, je suis père de famille, des garçons de 30 ans, 35 ans, qui avaient des grands-enfants, qui étaient pris par des mangas, qui avaient carrément des tonnes de figurines dans la camping, dans la maison, des livres, et tout ce que vous voulez. Et ils m'ont dit, bien maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, et merci Seigneur, de tout jeter, d'arrêter de brûler tout, et de m'en sortir. Et puis ils l'ont fait, il y en a qui ont réussi, et puis ils se sont confiés en Dieu, et ils ont réussi. Mais vous savez, il y en a, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains jeunes, en plus je les connais les jeunes, et ils ont dit, c'est pas vrai ce qu'ils disent, avec les preuves à l'appui, avec les vidéos qui sont diffusées, mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça alors. C'est comment alors si c'est pas comme ça? Oui, parce que ça les arrange, ils aiment. Ils sont pris par ces choses-là, et les enfants, demandez-leur à votre fils ou à votre fille, c'est vrai que c'est comme ça, mais non, c'est pas comme ça. Tu crois que je l'écouterai, ça c'est comme ça? Ben oui, bien sûr. Fais-lui confiance à ton petit de 12-13 ans qui dit que c'est pas vrai. Regardez. Il y en a plein, hein. Il y a aussi un chanteur, un rappeur américain. Hein. Alors celui-là, plus diabolique que ça n'existe pas. De toute façon, là même, c'était impossible de passer le clip ici, de tellement que c'est diabolique, de chez diabolique. Vous comprenez le sens? C'est un rappeur américain. Certains vont s'en rappeler de ce que je vais parler là, parce qu'à un moment donné, ça a fait l'effet d'une bombe. Son nom ne vous dira peut-être rien, mais quand je vais vous expliquer, vous allez vous souvenir. Il s'appelle Lil Nas X. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Eh bien, c'est un rappeur américain, et avec le respect que je vous dois, c'est un homme qui aime les hommes. Ah, c'est comme ça. Et puis lui, eh bien, pour faire ce qu'on appelle son coming out, pour dire eh bien, à sa famille, à tout le monde, qu'il était comme ça, mais il a fait un clip. Et dans le clip, là, vous savez qu'est-ce que le clip reprend? Bizarre, hein? Il reprend l'histoire du jardin d'Éden, du serpent qui donne le fruit à manger. Alors là, bien sûr, ça a toujours été imagé par une pomme. On voit le serpent, et le serpent, bien sûr, c'est un homme. Et là, on voit qu'il concrétise avec, quoi. Et qu'il est d'accord. Et puis là, comme ça, bien en voulant dire, mais moi je suis comme ça, et c'est bien. Puis après, on le voit plus tard,
On voit carrément il descend en enfer, là, puis il fait une danse pour le diable, à un tel point que la danse qu'il fait pour le diable, là, il arrive, dans le clip, c'est imagé comme ça, il tue le diable, il prend ses cornes et ses mains, on va dire maintenant c'est moi. Et c'est des chanteurs que nos enfants, certains enfants écoutent, pas nos enfants, mais certains enfants de parmi nous peut-être, eh bien écoutent. Et puis vous savez jusqu'où il a poussé le truc, cet énergumène-là, c'est un drôle d'énergumène, hein. Il a sorti une paire de baskets. Satan Shoes, les chaussures de Satan. C'était des très belles Nike à la base. Et puis vous savez ce qu'il a fait? Alors il a fait mettre un pentagramme, c'est une étoile entourée d'un rond. Ça c'est un rite satanique, c'est avec ça qu'ils font des rites sataniques, c'est la représentation, c'est l'image du diable, quoi, tout simplement. Et puis, donc la fermeture, c'est ça là, donc, il y a le médaillon dessus. Il y a une croix inversée, hein, pour le sataniste. S'il vous plaît, faites du silence, écoutez bien. Il y a la croix inversée sur la chaussure, là. Et il y a dans la semelle, vous savez, les Nike, c'est souvent des bulles d'air, là, Nike Air qu'on appelle là. Bon, dans la bulle d'air, ils ont mis de l'encre rouge, mais dans chaque paire de chaussures, il y a une goutte de sang humain qui a été mise à l'intérieur. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez ce que ça représente, hein, le symbole du sang. C'est le pacte, c'est l'acceptation. Savez-vous combien de paires de chaussures a été produit? Allez, dites-moi les chiffres. 666 paires exactement de chaussures ont été commercialisées. En combien de temps elles se sont vendues? Je ne sais pas si c'est dit que c'était moins d'une minute ou moins de 2 minutes. Vous savez à combien le prix? 1018 $. La paire de chaussures. C'est quand même pas rien. 1018. Et le 1018 représente quelque chose. Et sur le côté, il avait fait marquer Luc 10, 18. Et je dis Satan tombé du ciel, projeté par terre, enfin comme quoi que c'était bien l'acceptation, de comme quoi qu'il a été projeté du ciel, qu'il a été jeté à terre, hein, qu'il a été bien projeté à cause de sa désobéissance. Voilà aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Alors il y a plein de choses, et je vous dis juste une dernière chose, et après on arrête là. Écoutez bien. Il y a aussi une série des mangas là, qui s'appelle One Piece, qui veut dire une pièce. Et dedans, alors moi je ne suis pas interféré là-dessus, les garçons doivent être beaucoup plus, ils avaient expliqué beaucoup mieux que moi. Alors, il y a ce qu'on appelle les fruits, comment ça s'appelle, les fruits des démons. Et il faut qu'ils les mangent, pourquoi les fruits là? Alors il faut qu'ils mangent les fruits pour avoir plus de pouvoir. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Le vrai nom du fruit du démon de Luffy, Luffy ou Luffy, je crois que je dis, et le Itonomi modèle Nika. Je veux rien dire pour nous ça. Et là il dit, et ce n'est pas vraiment un fruit de démon, mais un fruit du diable. Je ne sais pas si on réalise un petit peu l'importance. Alors, moi ce que je vous demande au nom de Jésus, maintenant chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire comme il veut. Mais là ici, la plupart on a des foyers. La plupart ici, là, on a nos enfants. Mais la chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que des petits-enfants comme ça, de 7-8 ans. C'est qu'il y a des jeunes de 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et puis il y a des jeunes mariés, des hommes comme le garçon qui vous a témoigné là. Quel âge que tu as, lui? 25 ans. Et il y a combien de temps que tu as arrêté tout ça, que vous avez entendu dire? À peu près. Il y a quelques mois, donc ça veut dire à 25 ans. Père de famille, pris par ces choses-là. Vous voyez jusqu'où ça va? Et après, on se demande, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je n'arrive pas, Seigneur? Et pourquoi mes enfants ne se convertissent pas? Pourquoi, Seigneur, il se passe ça? Pourquoi, alors même que je prie, il n'y a rien qui se passe? Eh bien, parce que tout simplement, Dieu le sait comme si, il garde cette image-là, qui lui donne un serpent dans la main et qui dit, fais-toi pas mort, mon fils. Alors, s'il vous plaît, au nom du Seigneur, tant que les enfants sont sous notre toit, c'est nous les responsables. On est les chrétiens. On est censé les éduquer dans les choses de Dieu. Ne dites pas, il faut qu'il fasse son expérience dans le monde d'abord. Parce que ça, c'est une pensée de ce que l'ennemi est dans les cœurs. Il faut qu'il fasse son expérience. Il n'a pas d'expérience à faire. La meilleure des expériences qu'il a à faire, c'est en venant à la croix. La meilleure des expériences qu'il a à faire, c'est en venant au pied de Jésus. Alors bien sûr, il y a des enfants que même que les parents sont exemplaires, il y a des enfants, c'est des têtes brûlées, ils en font qu'à leur tête, ça existe. Mais prie, si tu pries 10 minutes, prie 20 minutes. Et si ça ne va pas avec les 20 minutes, prie 30 minutes. Et puis prie tous les jours. Vous avez écouté le jour notre ancien qui a témoigné pour le foyer de ses enfants. Pourtant, tout était dans la misère à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa compagne? Il a dit, j'ai la solution. On va prier. On va invoquer.
On va louer Seigneur Jésus. Pourtant, il aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu faire autre chose. Non. Il a prié, il a loué, il a adoré. Et le résultat, il est là. Et puis, il ne s'est pas contenté de peu. Il a dit, on va continuer encore. Eh bien, ce soir, je t'invite à continuer encore. Alors, on va fermer nos yeux. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Je vais chanter un petit cantique.